Ah, les pirates. De tout temps, ils ont fasciné l'imaginaire collectif à cause de leur sauvagerie et de leur liberté. Ils sont présents depuis très longtemps dans beaucoup d'histoires. On peut tout de suite penser au livre L'île au trésor de Stevenson. Ils sont même les héros principaux d'une des sagas cinématographiques les plus rentables de tous les temps, Pirates des Caraïbes. Succès qui repose presque exclusivement sur l'interprétation magnifique de Jack Sparrow par Johnny Depp. Mais qui sont vraiment les pirates? Si on s'en tient à la définition, les pirates sont des aventuriers qui courent les mers pour piller les navires de commerce et les côtes. En un mot, une bande de bougres plus toxiques que ton ex le pervers narcissique. Donc enfile ton plus beau cache-œil et ta meilleure jambe de bois, car dans cette vidéo, on part à la rencontre de 3 des pirates des plus emblématiques de tous les temps. En 1, on attaque très fort avec Jack Rasham, né en Angleterre en 1682 à Bristol, et mort 37 ans plus tard à Port-Royal en Jamaïque. Il est surtout connu pour avoir compté dans son équipage les 2 femmes pirates les plus célèbres de tous les temps. Un tueur sanguinaire certes, mais tout de même un féministe avant l'heure. Mais aussi pour avoir inventé un des drapeaux pirates les plus iconiques, une tête de mort blanche accompagnée de 2 sabres sur fond noir. Il a passé sa vie à écumer les mers, piller sans vergogne et dépenser sans compter. Une vie de fast life qui finira par le conduire jusqu'aux Bahamas, là où il rencontrera Anne Bonny, une femme mariée dont il tombera follement amoureux. Le mari cocu finira par découvrir la liaison et notre fameux pirate réussira à convaincre la jeune femme de s'enfuir avec lui. Elle se déguisera en homme et deviendra rapidement un membre d'équipage respecté, en combattant courageusement aux côtés des pirates du navire. Anne Bonny et Jack Rasham sera le couple de pirates le plus célèbre que la Terre ait jamais porté. Si bien que le prénom Bonny de Bonnie and Clyde sera choisi en référence à elle, et le prénom Jack de Jack Sparrow sera choisi en référence à lui. Il finira par être traqué sans relâche par le gouverneur des Bahamas. Il sera forcé de rendre les armes, mais il réussira à négocier que Anne Bonny soit épargnée. Féministe jusqu'au bout. Et il finira sa vie condamné à mort par pendaison, lui et tout son équipage. Le 18 novembre 1720 à Port-Royal en Jamaïque. Bref, en un mot, pas tout à fait le petit ami idéal, mais pour sûr un sacré pirate. Pour le deuxième pirate, on va parler de Bartholomew Robert, alias Bart le Noir, qui a vécu exactement à la même époque que notre tendre Jack, doux comme un agneau. Si on peut considérer Arsène Lupin comme un gentleman cambrioleur, alors Bartholomew est le gentilhomme des pirates. En effet, notre petit Bart ne correspond pas du tout au stéréotype du pirate sanguinaire. Il ne fume pas, il ne boit pas, il est contre les jeux d'argent, il se refuse à abuser de ses prisonnières, il est toujours impeccablement bien habillé, rasé de près, il avait d'excellentes manières, il savait écrire, chose rare pour l'époque, et en plus avec une très belle écriture manuscrite, il aimait tant la musique classique qu'il avait même des musiciens à bord de son navire. Et c'est même lui qui aura inventé et rédigé en grande partie le fameux code des pirates. Il avait vraiment tout pour devenir un bourgeois honnête et respectable. Mais c'était sans compter un besoin inarrêtable d'aventure. La légende raconte même qu'il aurait commencé à prendre la mer dès l'âge de 13 ans. Mais il ne deviendra réellement célèbre que 24 ans plus tard, à l'âge de 37 ans. Nous sommes alors en 1720, époque que l'on appellera plus tard l'âge d'or des pirates des Caraïbes. Bart le Noir est un des fers de lance de cette glorieuse époque des pirates, car il aurait pendant sa carrière de flibustier capturé plus de 400 navires, ce qui fait de lui encore aujourd'hui le recordman absolu de la discipline. Il ira même jusqu'à capturer 22 navires en une seule prise. Pour citer ses propres mots, une existence courte mais bonne sera ma devise. La vie lui donnera raison car un boulet de canon lui brisera les os du cou à l'âge de 39 ans. Cet aristocrate de la piraterie est tellement mythique qu'il est la seule source d'inspiration du personnage du Capitaine Crochet dans Peter Pan. Il a même un personnage qui lui est dédié dans la saga Assassin's Creed ainsi que dans le manga One Piece qui au passage est un chef-d'œuvre absolu. Pour conclure cette vidéo, en 3 on va s'attaquer au pirate le plus célèbre de toute l'histoire de l'humanité. Il est à la piraterie ce que Lionel Messi est au football, un des plus grands de sa génération et de tous les temps. Il a lui aussi vécu exactement à la même époque que nos 2 premiers pirates. Fait surprenant, il est même né à Bristol, dans la même ville que notre premier pirate Jack Rasham, 2 années avant lui. Autre fait étrange, comme nos 2 premiers pirates, il trouvera la mort 2 ans après avoir accédé à la célébrité, un peu avant ses 40 ans. Si notre dernier pirate cultivait le plus possible son élégance, Barbe Noire fera tout l'inverse. Il porte une barbe noire très longue et hirsute, maculée de graisse, s'étalant sur sa poitrine. Ses vêtements sont de couleur sombre, tachés par le sang de ses combats, du rhum et de la poudre à canon. Il choisit volontairement cette apparence terrifiante de furie et de monstre, afin de créer et entretenir une peur profonde dans l'esprit de son équipage et de ses ennemis. Il ira même jusqu'à placer des mèches de canon allumées dans ses cheveux lors de ses combats. Et Barbe Noire n'est pas juste une bête féroce et stupide, il est en vérité un homme profondément intelligent et calculateur. En effet, pour citer ses propres mots, quand je m'ennuie, je tire dans le noir sur mes marins pour observer l'impact de mes balles sur leur peau. Si je n'en tuais pas un de temps en temps, il finirait par ne plus savoir qui je suis. De son vivant, il aura conquis de nombreux trésors et il aura été marié à 14 femmes, dont 13 illégitimes. Même à sa mort, il refusera de donner l'emplacement de ses trésors et il dira « Seul le diable et moi savons l'emplacement de mon trésor et le diable aura le tout ». Si t'as apprécié cette vidéo, je te laisse t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les suivantes. Mais aussi liker, partager, commenter pour valoriser mon travail et aussi améliorer le référencement de la vidéo.